Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage pour cette nouvelle semaine, donc du 16 au 22 avril. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Comme vous savez, j'ai déjà fait mon tirage. Je vous laisse poser votre question, choisissez votre carte. Donc là, on est sur la sagesse universelle, l'oracle de la triade et l'oracle des anges. Et puis on y va. Choisissez, posez votre question, choisissez la carte et on y va. Allez. Pour tous ceux qui ont choisi la première carte de la sagesse universelle, vous avez choisi la nature du Bouddha. La nature du Bouddha, elle vient vraiment vous dire qu'il faut arrêter de vivre dans le passé, arrêter de vous projeter dans le futur, vivez le moment présent. C'est vraiment ce que cette carte, en fait, elle émane. On a souvent tendance à penser voilà, qu'on aurait dû faire autrement, qu'on aurait dû agir autrement. On passe, en fait, notre temps à vivre soit dans le passé, ou soit à nous projeter dans le futur en se disant « Ok, je devrais faire ça dans une semaine ou dans un mois, je devrais lancer ça, etc. » Mais au final, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est toujours « Vivons le moment présent ». En ce moment, je fais ça, et ben soyez à 100% dans ce que vous faites. Même si c'est basique et que ça peut être, je sais pas, par exemple votre vaisselle, soyez à 100% concentré dans votre vaisselle et ne pensez à rien d'autre. Parce qu'en général, quand on commence à penser aux autres choses que l'on fait à côté, eh ben on fait moins bien ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Donc, soyez à 100% dans ce que vous faites en ce moment, vivez votre moment présent, arrêtez de penser au passé et au futur. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade, vous avez choisi la carte de la racine. Alors, suivant la problématique que vous pouvez rencontrer à l'heure actuelle, en fait, on vous dit vraiment d'aller chercher, alors pour le coup, là, c'est d'aller chercher dans votre passé ce qui a pu se produire, peut-être même faire une régression dans des vies antérieures, ou peut-être même sous séance d'hypnose. Pour ceux qui connaissent les annales akashiques, eh bien, essayez de faire justement un aller-retour dans vos vies antérieures pour savoir éventuellement d'où vient le problème. Là, on vous dit d'aller chercher vraiment l'origine de la problématique que vous pouvez rencontrer à l'heure actuelle. Donc là, par contre, on vous dit vraiment d'aller chercher dans votre passé. Et ensuite, la dernière, donc le message des anges, c'est relation. Alors, cette carte, elle vous dit « La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. » Bon, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. C'est vraiment votre connexion. Améliorer votre connexion. Alors à Dieu, hein, on parle pas de religion, c'est plus, on va dire, la source universelle, l'amour inconditionnel. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Et plus on est dans le partage du cœur, plus on est dans le cœur en règle générale, et plus les choses se mettent en place et relativement vite. Il n'y a pas besoin d'être clairvoyant, clairaudient pour que les choses se mettent en place encore plus vite. Là, cette carte, elle vous dit simplement en fait de croire en l'univers et que l'univers, de toute façon, met tout ce dont vous avez besoin à votre disposition. Et que peu importe ce que vous avez pu vivre comme épreuve, c'est toujours juste. On vit toujours ce qu'il y a de plus juste pour nous. Même une catastrophe, même quelque chose de très difficile à vivre, a toujours derrière une conséquence bénéfique par la suite, même s'il nous faut des années et des années pour pouvoir s'en rendre compte. Mais dans chaque situation négative, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. Ça va peut-être nous amener à nous dépasser, à faire d'autres choses. Il y a toujours quelque chose de positif à voir après. Même si sur le coup, on ne le voit pas forcément. Hein. Sur le coup, quand on a vraiment une grosse épreuve ou une séparation qui peut être difficile, etc., sur le coup, on ne voit pas forcément la chose bénéfique. Mais d'ici peut-être 6 mois, 1 an, je vais prendre sur le cas d'une relation sentimentale, vous êtes peut-être en train de vous séparer, de divorcer,
ou vous êtes peut-être tout simplement seul et vous en avez marre. Mais dans tous les cas, voilà, dites-vous que même si là vous vivez des moments qui sont difficiles, eh ben, il faut en passer par là pour que quelque chose de bien meilleur s'en suive. Donc peut-être que vous allez faire une plus belle rencontre et que vous allez peut-être voyager, partir et que vous allez rencontrer encore d'autres personnes et que ce sera forcément mieux que ce que vous avez eu avant. Parce que quand on part, c'est toujours pour du mieux. C'est très rare que ce soit pour du moins bien. Maintenant, on ne vit pas dans le passé et dans le futur. On vit vraiment le moment présent. Donc, appréciez et surtout acceptez cette situation que vous pouvez vivre, même si elle est délicate. Remerciez-la, parce que plus on va remercier cette situation, et remercier avec le cœur, hein, pas en se disant je vais remercier comme ça va changer ma vie ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment d'apprécier justement que peut-être que oui, effectivement, il fallait se séparer de cette personne, qu'il vous fallait un moment de calme, un moment de célibat pour pouvoir rebondir sur encore quelque chose de meilleur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, etc., etc. Donc, dans tous les cas, cette carte, elle est vraiment bénéfique. Mais voilà, on vous dit remercier, si on ne peut pas apprécier les situations difficiles qu'on rencontre à l'heure actuelle, dans tous les cas, remerciez-les, c'est vraiment le plus important. Et vous allez voir que dans 6 mois, peut-être même 1 an, vous aurez déjà oublié certaines choses et vous serez bien plus heureux, donc c'est l'essentiel. Donc je vous fais un petit récap. Donc pour tous ceux qui ont choisi la première carte, on est sur la nature du Bouddha. Donc le Bouddha, il vit au moment présent. C'est pas, on regarde plus en arrière, c'est comme si on faisait un reset, tout ce qui s'est passé il y a 30 secondes, ça y est, c'est fini. Et on ne vit pas non plus dans le futur, parce que lorsqu'on vit dans le futur, on fait que de la projection, donc ça peut être bien pour certaines choses, mais il faut vivre le moment présent. Vous faites votre vaisselle, vivez à 100% le fait de faire votre vaisselle. Pour tous ceux qui ont choisi la deuxième, donc n'oubliez pas, là par contre, on vous dit que justement la problématique ou la question que vous pouvez poser, il faut aller voir l'origine du problème ou de ce qui vous arrive en ce moment pour que les choses puissent s'améliorer. Donc allez à l'origine du problème, faites une régression de vos vies antérieures, allez dans vos annales akashiques, faites peut-être une séance d'hypnose en régression, mais dans tous les cas, il faut aller chercher vraiment l'origine du problème parce que c'est là où vous trouverez la solution. Et là, on est sur les relations, donc acceptez ce qui vous arrive, que ce soit bon ou mauvais, car derrière, il y a forcément du mieux qui arrive. Passez une très belle semaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si les vidéos vous plaisent, et puis je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.